Qui est-ce qui veut, qui se dévoue, qui veut bien que ça peut faire une photo? Oui, vous avez 50 là? Non, il est tout récent. Il est en aluminium. Ah ouais? Allez, c'est la dernière. Ouais. Ok, merci. Vous arrivez à trouver des pellicules? Non, enfin, Hein? si on en trouve, mais il y a des formats qui sont de plus en plus difficiles. Des fois, il y a Moi, des... je pense que j'ai 60 ans. Ça me rappelle que je suis... Bah, je suis plus âgé que vous, hein. Ouais, mais quand on se dit, entre le dire et le faire, Et le ressentir. ouais. Parce que quand quelqu'un vous dit j'ai mal au dos, il dit ah ouais, mais t'es jeune. On a combien de jours Ouais, t'es jeune. 2. Vous en faites combien? 16. On n'a plus de films, on arrête. Celui-là il filme, mais il parle pas. Là, je suis dans ce qu'on appelle une cellule à Gay-Lussac. Chacun rentre dans sa chambre, j'ai l'impression d'être dans une prison. Mais bon, c'est un toit, il paraît. C'est un choix. Non, c'est un toit et c'est pas un choix. S'ils n'avaient pas vendu, je serais resté là où j'étais bien. La seule chose qui m'embêtait, c'est qu'on est obligé de monter les escaliers. Parce que je fais une arthrite et une arthrose tout le corps. Ça c'est collé. Moi aussi. J'ai pas d'arthrite, mais j'ai de l'arthrose. Ça fait mal, hein. Alors, quand on se lève, on a l'impression d'être du marbre. Les gens ils croient que je suis bourré quand je me lève. Parce que le temps de retrouver son C'est équilibre. pour ça qu'il reste une calme. Hein? Il reste une calme. Ouais, mais c'est assez bien. Non mais tant que, vous avez remarqué, tant qu'on bouge, ça va. Et qu'on s'arrête, 1 heure, 2 heures, voilà. Surtout si on reste. Moi je peux pas m'asseoir sur du dur comme ça. Je suis obligé de m'asseoir sur quelque chose de moelleux. Et moi, je m'endors souvent sur une chaise ou sur un tronc. Parce que la circulation, c'est à plat, ça fait comme le béton. Avec le temps, ça durcit. Après, pour lever tout ça. Madame Yvonne. Attendez, madame. On vous a mal demandé de faire attention avec votre nez. Elle n'a rien demandé. Ma chienne n'a jamais. Elle a pas fait. Et ça fait penser qu'en septembre, il y a un film sur les Olympiades, sur Sénégalais. Voilà. Ça aurait tendu quand même. Sénégalais, amoureuse, qui devient lesbienne. C'est pas bon parce que par rapport à la culture musulmane, ça va pas dans leur sens. Attendez, le bleu, attendez, elle était bleue comme ça. Voilà, comme ça, C'est pas bien. elle n'a pas voulu À aller cause avec moi. d'amour, il y a plus d'argent, ils vont créer un conflit. Voilà. C'est ça le problème. Voilà. Oui, mais vous faire une rendez-vous, BD, madame, c'est plus ça. demandez à un médecin ou un veto entre morne et passé. Bonjour, vous avez tort, hein. Est-ce que madame, est-ce qu'on a le droit, voilà, est-ce qu'elle a le droit, elle sort, voilà, comme elle sort, voilà. Madame, on est visuel, donc ça va. On est visuel. Oui, Voilà. c'est juste ce problème-là. Maintenant, on fait attention avec les chiens. On ne veut plus que les chiens rentrent trop dans le café ou soient trop détachés. Il faut que Mais moi, les chiens je vois apportent des de dames l'eau. qui peuvent prendre café avec son Non, non, elle a rien mais à voir. elle a le droit de venir avec son chien. Non, pareil. Non, elle est pareil. Non, c'est pour tout le monde la même. Voilà. Et Voilà. Et vous savez, madame, si vous êtes quand je lui ai demandé à sa fille, je lui ai dit, bah écoutez, quand il vous a menti, on va aller chez le médecin, Oui, voilà. oui, mais À côté, elle m'a dit,
dit non, non, c'est pas la peine, c'est rien. Et maintenant, elle nous fait tout un plat qu'elle a été vendue. Moi, je vais la faire piquer, mon Madame, père. encore une fois, ça va. Madame, Faites attention à ma... Voilà, faites attention à ma porte. vous appelle le monsieur. Encore ça va, la dame. Imagine si un enfant de 7 ans qui aurait été brusque et lui seul l'aurait mordu, il aurait un gros problème. Voilà. Elle a forcé le dépassement, on sait Elle pas. l'a passé, elle l'a passé. Elle avait, madame, attendez, elle avait un petit bleu. Voilà. Elle avait un bleu. Après, c'est bon. Voilà. Après, c'est nous, on est là, on est toujours là. Après, c'est le Ouais, parce qu'on La Suisse a rencontré le Liban. Mais lui, il est suisse. Ah bon? Ah, vous avez un Suisse dans votre nom? Voilà, toujours avec le revenu. Ah, je... Hein? Vous êtes Suisse? D'origine suisse? Ah, bah, une sacrée tête. Hein. Une sacrée tête. Ah, ça sera un beau souvenir. Voilà. Alors, est-ce que je peux te poser une question Oui. à propos de la période du confinement, le grand confinement d'il y a 2 ans? Tu l'as vécu comment? Tu l'as vécu où? Voilà, Comment j'étais en ESAT, je travaillais dans un milieu handicapé. Et ils nous ont arrêté 2 mois, ils nous ont mis en confinement 2 mois. Et la première semaine, j'ai attrapé le virus, mais je suis resté 4 jours chez moi malade. Il s'est passé après, et puis j'ai continué, mais j'ai été touché, je crois, mais j'ai fait des examens, ils n'ont rien trouvé. Alors on ne sait pas trop, quoi. Et j'ai fait 2 mois comme ça, comme il faisait beau, on a passé des vacances, quoi. Ok, ça n'a pas été trop dur. Si, un peu, mais je suis pas tout seul au foyer. J'habite un foyer, alors c'est une structure sociale, quoi, on va dire. Il y a du monde, quoi. Alors on discute entre nous, on se croise, on se voit. Il y a une salle pour boire le café, des trucs comme ça, quoi. C'est sympa. J'aurais été dans un appartement, peut-être que ça aurait été autrement. C'était autrement, peut-être. Tu as l'impression que cet événement a changé quelque chose dans ta vie? Non, parce que c'est passé maintenant. C'est passé. Le pays était pressé parce qu'il y avait un microbe, il y avait un virus, c'était chaud, quoi. Il fallait faire quelque chose. Ils ont fait ce qu'il y avait à faire. Bon, bah, et maintenant c'est passé. Il n'y a pas de. Non. Non. Bien, je te remercie. D'accord, c'est moi qui vous remercie. Mais celle-là, je vais la garder, celle-là. On dirait un bagnard. On dirait un bagnard. Alors, il faudrait que tu me remplisses le document. Si tu veux qu'on utilise la photo dans une exposition à la BNF, est-ce que ça te... Vous croyez que ça vaut le coup, franchement? Je sais pas, mais donc si tu nous permets, il faut que tu nous remplisses le papier. Ce papier-là? Oui. D'accord, bah d'accord. Tu veux qu'on le fasse maintenant ou... Ouais, pourquoi pas. Sûrement. Non, je cherche un stylo. Le 17 novembre 2022. Voilà, tu signes là. Et ça rapporte ou pas si la photo elle passe? Si jamais ça passe sur des packaging de lessive, ça peut rapporter. Ah d'accord. Ah bon, ça va. Beaucoup aussi, hein. Des milliers de dollars. Voilà. Ouais, des milliers de dollars, ouais. Et je te tiendrai au courant. D'accord, c'est gentil. Je peux la prendre? Oui, c'est pour toi. Ok, merci. Attends, je te donne le double. Le double de quoi? C'est super. Elle est super, en noir et blanc, j'adore. C'est vraiment beau, hein. Elle est vraiment belle, hein. Est-ce que je
je vais vous poser une question à propos de la période de confinement. Il y a eu en France il y a 2 ans. Comment avez-vous vécu cette période? Difficilement. J'ai des garçons, mais là, c'est complètement la solitude. Est-ce que ça a changé quelque chose dans votre vie? Non. Seule j'étais et je suis seule encore aujourd'hui, donc ça n'a rien changé. Et vous avez une autre chose à me dire sur cette période? Non. Bien, en tout cas, je vous remercie. D'accord. Et la photo, elle vous convient? Ah oui, elle est super. En noir et blanc, ça fait beaucoup plus joli. Ah, j'adore. Ah oui, j'adore. Très bien, merci. Alors maintenant, encore une chose, je vais vous demander l'autorisation pour pouvoir utiliser la photo en exposition. Oui. Alors, il faudra me remplir ce papier. Je vais chercher un stylo. Et après Alors, vous avez dit, on est le 17. Ah non. Je peux caresser le petit chien? Ah oui, oui, oui. Bonjour chien. Bonjour petit chien. Oh, que t'es tout mignon. Ah oui, il y a pas de problème. Vous voulez que je vous aide à écrire? Enfin, moi, je vais prendre votre nom, prénom, ce sera plus simple. Oui. Alors, votre nom, c'est comment? Blaise, comme Blaise Pascal. Merci. Je vais mettre mes lunettes, sinon je vois pas. Je suis désolée. Waouh, mais c'est beau. C'est une très belle photo. Je suis très contente, très satisfaite. Est-ce que je vais vous poser une question à propos du premier confinement? Oui, mais Vous l'avez vécu comment, cette période? je l'ai vécu, j'ai été en chimiothérapie, donc pour moi c'était pas compliqué puisque j'étais pendant 21 jours sans pouvoir sortir, donc ça posait pas de problème. Le seul souci c'était alimentaire que j'avais. Pourquoi? Parce qu'en tant que chimiothérapie, c'est très compliqué de se nourrir et quand on vit seul, c'est très compliqué. Quand on ne peut pas sortir, quand il faut faire sa cuisine, quand il faut faire plein de choses. Mais c'est comme ça. Donc c'était une période quand même un peu difficile, ou même très difficile. Oui, parce que quand on est sous chimio et qu'on est seul, c'est très compliqué. Et de l'angoisse, de la peur, pas vraiment. J'avais plus peur de mon cancer que de l'autre, puisque je ne pouvais pas sortir. D'accord. Et vous avez l'impression aussi que la vie a changé depuis Oui. Il y a eu beaucoup de changements, pas forcément moi, mais les personnes qui sont autour de moi ont beaucoup changé. Oui. Ouais. Dans quel sens? Pas dans le bon sens. C'est-à-dire que les gens sont moins courageux, les gens sont plus agressifs. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué, mais dans le mauvais sens. Mais ce n'est que mon avis à moi. Bien, je vous remercie. Je vous en prie. Écoutez, je suis ravie de cette photo. Je vous avais parlé que lorsque ma petite fille viendrait, si on pouvait faire une photo ensemble. Donc je vais garder vos coordonnées et vous contacter si c'était possible. Il n'y a pas de problème. Que l'on fasse des photos ensemble. Voilà, il n'y a pas de problème, vous nous appelez et voilà. on trouvera un moment pour faire la photo. Je suis ravie de vous avoir rencontré parce Et que nous c'est aussi, une merci. belle surprise Merci pour les participé. photos. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Alors, la dernière chose, c'est que si vous nous permettez d'utiliser la photo en exposition, il faut nous remplir ce papier. Oui, d'accord. Voilà, vous avez besoin d'un... Ça veut dire que vous allez la donner à qui? Alors, c'est pour une exposition. Alors, je ne sais D'accord. pas si elle sera sélectionnée pour l'exposition. Oui, mais c'est pas grave. Voilà, c'est uniquement pour l'exposition. Hein. C'est pas pour, D'accord, ok. pour autre Non, chose. non, mais parce que... Alors,
je suis à la retraite, hein, donc. Je crois que j'ai vos téléphones ou votre mail. Donc... Non, j'ai pas mon mail. J'ai que le téléphone. Okay. J'ai pas de... On est aujourd'hui le 16. Non. 16, 17. Quelle date on est le 17 novembre. Après, pour la vidéo que j'ai faite là, j'aimerais vous la montrer. Wow, it's very nice. Yeah, it's good. Yeah, I like it. Wow. Thank you. Thank you so much. Merci. Merci. Thank you. Merci beaucoup. Ah non, moi je fais du tiramisu au café à la maison. Au restaurant italien. Oui, il y a plein de trucs. Alors, il faudra me remplir ce papier. Je cherchais un stylo. Votre name, adresse, autorisation pour exposition. C'est vraiment tout simple. I have name card. Doctor. Ok, merci. This is for me. Vous pouvez prendre la photo et la regarder. Oui. Ou tu le regardes. Ah, elle est pas mal, hein? Elle est belle. Elle est belle, hein? Ah ouais. Cool. Je n'avais pas coupé les cheveux encore. Ouais, côté noir et blanc, en plus avec les lunettes en noir. Oui. Moi, j'aime bien le noir et blanc. Ah, super. J'aime pas la couleur. Ça fait jazzman. Là, tu fais jazzman. Oui, ça fait de l'époque. Et c'est ça, parce qu'on voit que là, tu avais un peu plus de poids que maintenant. Ouais, tu vois ça, hein? C'est incroyable. Hein? Moi j'ai eu un œil bord noir. Oh, dommage. Ça avait un reflet, non? J'aimerais vous poser une question. Oui. Est-ce que vous avez un souvenir de ce que vous faisiez pendant la première période du Covid il y a 2 ans? La période où on a été enfermé pendant... Mais je ne me rappelle pas vraiment parce que la période du Covid, justement, j'ai eu 2 AVC. Et ma mémoire, elle est complètement partie ailleurs. Je ne me rappelle plus de rien du tout. J'ai aucune mémoire de cette période-là. Bon, Ouais, le soleil, c'est qui... bien voilà, bien merci pour cette De rien, de rien. Combien je vous dois pour cette photo? Rien du tout, c'est un cadeau. Rien du tout. C'est incroyable, c'est rare qu'on nous fasse des cadeaux comme ça chez IAF. Non, mais quand il le fait à un niveau et le reflet. Mais elle est très belle cette photo. Il n'est pas forcément. Ça se voit pas forcément. Ouais, j'ai remarqué que j'avais vraiment Et oui, un petit peu, hein, quand même. T'étais un peu plus rempli, quoi. Alors, il y a une personne. Je vous ai transmis le nom de la personne qui. La mère qui ne voulait pas. Moi, je ne saurais pas, mais Lumna va le savoir. Cheese, why cheese? Il n'y a pas besoin de cheese. Cheese, c'est naturel. Je finis là-bas un peu. Après quoi? Prendre le café. Ah oui! Ouais, ces souvenirs-là, ils sont superbes. Ils sont vraiment superbes. Toujours en train de courir. Ici on se pose. Non. Non? Un petit Le peu. noir et blanc change complètement En ce la. moment, moi, non. Non. Très belle, merci beaucoup. Merci. Et je vais vous poser une question plutôt. Sur la période du Covid, le premier confinement.
Le premier confinement, comment je l'ai vécu? Voilà. Alors c'était assez angoissant quand même avec toutes les informations qu'on a eues à la télé, etc. Donc ça pouvait être assez générer de l'inquiétude et de l'angoisse. Sinon moi-même, comme je suis responsable d'un café, on a fermé le café et je me suis retrouvée au chômage partiel, donc à la maison. Mais finalement je l'ai assez bien vécu, même si c'était tout petit chez moi. J'avais plein de choses à faire, donc du coup j'ai pu m'occuper de plein de choses que d'habitude j'ai pas le temps de faire. Et est-ce que ça a changé quelque chose dans votre vie maintenant? Est-ce que cette période-là a changé, vous a apporté quelque chose? Ça n'a rien changé de particulier, non. Non. Bien, je vous remercie. Je vous en prie. Oui, je filme près là. C'est pour avoir le son, parce que sinon avec l'ambiance, on n'a pas le... C'est quand même pour... ce qui est intéressant, c'est ce que va me dire... Enfin, d'accord. Donc là, alors, si vous êtes d'accord, vous me remplissez. Les 2 feuilles? Alors il y a une feuille pour vous. Et une feuille pour moi. Donc l'autre feuille, à la limite, vous ne la remplissez pas. C'est simplement pour savoir ce que vous avez... Non, en fait, je vous explique le principe. Ce sont 2 photographes. Oui. Ils sont venus 2 journées, ou 2 demi-journées. Ils ont fait des photos. Et avec l'engagement, là c'est quoi, 3 mois, 4 mois après. J'essaie de... Ça dépend de nous remettre Alors vous regardez la photo, vous pouvez le regarder. Si c'est bien vous. Oui, c'est bien ça, il n'y a pas de problème. Ça, c'est photo. Est-ce que je peux vous poser une question? Oui, il n'y a pas de problème. Vous faisiez quoi pendant la période du Covid, le confinement, le premier confinement? Je me suis beaucoup embêté. Je l'ai mal vécu, je ne suis pas quelqu'un qui aime être enfermé. Et j'ai vraiment... C'était déprimant, absolument déprimant. Et j'en avais pas l'impression que ce soit aussi nécessaire que ça. Et l'histoire de nous mettre des attestations, des trucs, je suis absolument pas d'accord avec des obligations de ce genre. C'était une atteinte à ma liberté personnelle. Vous êtes fait vacciner également? Oui, je suis vacciné. À chaque fois qu'il y a un rappel de vaccination, je le fais. Vu mon âge et les problèmes physiques que j'ai, je suis en règle. C'est pas la question d'être pour ou contre le vaccin, si c'est nécessaire. Le problème qui s'est posé, c'est la manière dont on nous a imposé ça. Et là, c'est une dictature. Et la vie a changé pour vous maintenant? Est-ce que vous avez l'impression que les choses ont changé depuis? Oui, il y avait déjà des rapports difficiles entre les gens, mais là, il y a véritablement une forme de, de barbarie qui s'est instaurée. Et comment on a l'impression que tout le monde se méfie de tout le monde, et puis qu'on a été berné en fait. Enfin, moi je sais que j'en ai après le ministre Véran particulièrement. Pour moi c'est une crapule. Et son rôle par rapport au Covid comme par rapport à d'autres choses n'a fait que confirmer que c'était une crapule. Bien. Vous avez d'autres choses à... J'ai 35 ans d'assistance publique derrière moi. Donc quand je parle de l'hôpital, je parle de la maladie, c'est un secteur que je connais un petit peu. D'accord. Voilà. Bien, je vous remercie. C'est moi je vous remercie pour la photo. Et d'avoir participé. Oui, merci beaucoup. Cette série. Merci. Il faut que je remplisse. Il faut que je vous remplisse cette partie-là. Oui, voilà. Vous étiez quoi dans l'assistance publique? Je faisais de l'animation dans les centres de long séjour. D'accord. En particulier à Corentin-Silton et ici les Moulineaux. D'accord. On avait 1800 lits de long séjour. Alzheimer et autres.
S'il y avait toutes les pathologies étaient représentées. Et j'ai vécu toute la suppression des lits qui a été organisée grâce à M. Véran, et puis sa bande, quoi, le directeur de la paix à l'époque et tout ça. C'est pour ça que je dis que c'est une crapule. Pour moi, c'est... Merci. Oui. Je vais vous poser une question sur la période du Covid, la période du confinement, le confinement qui est duré plusieurs mois. Vous l'avez vécu comment ce moment? Je l'ai vécu pas facilement parce que pour moi on était privé de liberté, on était obligé de faire un papier pour pouvoir sortir et puis ce pass sanitaire aussi, on était obligé de le faire parce que sinon on ne pouvait plus aller nulle part et moi je l'ai pas bien vécu parce que je suis restée enfermée chez moi pendant toutes ces semaines. Et surtout, c'est ce manque de liberté que nous n'avions pas, quoi, en fait. Et en plus, il faisait beau, on ne pouvait pas sortir. Et puis nous mettre après des horaires, nous imposer des horaires, les commerçants et tout. Au départ, moi-même, j'en avais peur du virus parce qu'on n'avait pas de très bonnes informations. Et puis c'était inconnu, ce virus était maîtrisé par personne. Et donc ça a été une situation difficile, une période difficile à vivre. Voilà. Vous avez l'impression que ça a changé quelque chose dans votre vie maintenant? Est-ce que votre vie aurait été différente? Oui, parce que maintenant, on pensait qu'on avait, comment dirais-je, on était protégés, bien soignés, et en fait, on découvre que en fait, la France, elle manque d'équipement. Déjà, on a appris qu'il n'y avait pas assez de masques, il n'y en avait pas partout, qu'on a attendu, du gel hydroalcoolique. On pensait être les leaders en médecine et en fait, ça a changé parce que on demande à être plus méfiant, plus prudent au niveau de la pollution, tout ça, parce que quand on voit que on ne maîtrise pas vraiment un nouveau virus, donc oui, ça change, on est plus inquiet quoi, sur notre avenir. Je vous en prie. Alors, une dernière chose, je vous demanderais si vous êtes d'accord pour qu'on utilise votre photo dans une exposition, de nous remplir le papier. D'accord. C'est pas ton stylo. Alors je vais vous donner un stylo. Non. Vous, si c'est pas indiscret, avant la retraite, vous disiez quoi? Comment vous étiez dans quoi comme métier? Dans les 10 dernières années de ma vie, j'étais fonctionnaire territorial dans un syndicat de la restauration collective. Et avant, j'ai été pendant 30 ans secrétaire comptable dans le privé. Ouais, elle est pour ouvrir, c'est à l'intérieur. Oui. Le lundi, quand il y a eu la grande réunion, il était là. Donc il a bien vu qu'il y a eu des demandes. Ben non, elle est dans la main. Je crois que c'est pas pour ça de toute façon, lui, il jette rien. J'aimerais aussi vous poser une question sur la période du premier confinement en 2020. Comment avez-vous vécu cette période? Alors, moi, ça a été une période d'introspection et je trouvais que c'était une pause pour tout le monde. Et quand j'ai ouvert le lendemain
ma fenêtre et que je suis sorti et que j'ai vu qu'il n'y avait personne, j'ai ressenti un grand moment de sérénité et je me suis dit il y a de belles choses qui peuvent arriver, que la planète pouvait peut-être être sauvée avec des choses qui nous arrivent comme ça. Voilà. Maintenant, vous avez l'impression que les choses ont changé? Alors je trouve que ça fait un peu effet feu de paille, malheureusement. Même s'il y a eu beaucoup d'initiatives, il y a des gens aussi qui ont eu besoin de sortir de leur zone de confort, de se séparer, ou d'aller, de déménager, ou de vivre autrement, de se rapprocher de la nature, etc. Mais je trouve que c'est encore un petit peu un effet de feu de paille. Bonjour, merci. Je vous en prie. Ça c'est pour moi? Oui, c'est pour vous. Oh là 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 là. C'est dommage parce que j'ai pas préparé. Je ne savais pas qu'on allait faire ça, je pensais que... Oui, mais c'est bien aussi d'avoir quelque chose de pas improvisé. Enfin, je vous préviens un peu avant, ouais, mais pas trop avant. Faut pas trop non plus que ça soit trop préparé. Ouais. Voilà. Donc si vous êtes d'accord pour qu'on utilise cette image, mais totalement d'accord. Que vous me remplissiez ce document. Alors, est-ce que j'ai un stylo ici? Je dois avoir un stylo là. Allô. Là. Faites attention parce que ça fait marquer la photo. Ah oui. C'est rempli ça ou pas? Pardon? On remplit tout? Oui. Ça filme vraiment de près. Vous pouvez regarder. Oh, avec Yvonne. C'est pas bien ça. Alors, j'aimerais vous poser une question sur le premier confinement en 2020. Vous l'avez vécu comment cette période? Alors, je l'ai moyennement bien vécu. Vous parlez du premier confinement qui a duré à peu près. On était au moins confinés un mois, hein, sinon plus. Un peu plus même, je dirais, oui. Je l'ai plutôt bien vécu. Parce que j'étais à la campagne, j'ai eu la chance du coup de le passer à la campagne, donc j'étais dans la nature et du coup c'était plutôt bien, mais c'est vrai que c'était quand même difficile vis-à-vis des microbes et tout ça, c'est un peu compliqué, mais ça allait dans l'ensemble. J'ai pas de... je l'ai plutôt bien vécu quand même, mais voilà. D'accord. Est-ce que vous avez l'impression que ça changeait quelque chose dans votre vie? Votre vie aurait-elle été différente s'il n'y avait pas eu ce... Alors, complètement. Déjà parce que j'étais à l'époque, moi, dans une situation personnelle un petit peu délicate. Donc je pense que ça aurait été très différent, oui, s'il n'y avait pas eu le confinement. Après, je pense que le confinement a permis à beaucoup, je pense, de se remettre, en tout cas moi ça m'a fait du bien sur ça, de se remettre dans la vraie vie en fait, dans les vraies choses, dans les vrais trucs. Puis en plus moi j'étais vraiment au cœur de la nature et moi je suis en ville aujourd'hui, mais j'aime pas du tout la ville à la base et du coup c'était chouette de pouvoir vraiment être proche de la vraie vie, de ce que moi j'appelle la vraie vie, quoi. Voilà. Bien, je vous remercie. Voilà, donc il faudra que vous remplissiez ce document. Ok. Si vous êtes d'accord, parce que ça servira en exposition. Elles sont super jolies, ouais. Celle avec Yvonne, j'aime beaucoup aussi. Yvonne aura la même, hein? Oui, elle l'a déjà eu. Ah, elle l'a déjà eu. Elles sont jolies. Par contre, ça se voit bien que j'ai perdu du poids depuis. Alors, Yvonne, on ne l'a pas photographiée seule. Mais elle est avec vous qu'avec Noé, je pense. Ah oui, c'est vrai, ouais. Ouais. Wow. Putain, j'aime beaucoup le style. Déjà, j'adore le noir et blanc. Et du coup, j'aime beaucoup le style. Avec Fatih, je lui donnais des cours à ce moment-là, je sais pas si... Des cours d'informatique. D'accord.
Ouais, c'est pour ça qu'on était toutes les deux. Du coup, je sais pas si vous vous souvenez, on était occupés toutes les deux, alors vous vous rappelez pas. Vous voyez tellement de gens, je pense que du coup. Ok. Je remplis quoi pour moi? La photographie. Je suis presque petit, faut que je m'éloigne. Bien. Vous n'avez pas pris que ma tête en fait. Est-ce que je peux vous poser une question sur le premier confinement en 2020, celui qui a duré plus d'1 mois? Ouais. Vous l'avez vécu comment cette période? Le premier, ça a été difficile pour tout le monde, j'imagine. On s'est senti soudain pris de liberté. Enfin, on n'avait plus de liberté, on était à la maison pour la première fois, sans savoir trop comment s'organiser. J'ai eu la chance de pouvoir travailler en distanciel, donc j'ai pas été désœuvrée. J'ai continué à travailler comme tous les jours. Le week-end et le soir, par contre, j'étais à bout de nerfs. En fait, il fallait que je sorte avec notre super attestation signée de nous-mêmes. Et donc, je sortais avec une amie, on passait la soirée à marcher, à parler, à respirer, pour pouvoir dormir, en fait. Et le week-end, pareil, j'essayais de faire un peu de sport pour pouvoir évacuer toute cette énergie emmagasinée qui était assez négative, en fait. Voilà. Mais alors, ça n'a pas été que du mauvais. Alors après, je pourrais pas vous dire si c'est le premier, le deuxième, le troisième. Enfin, au final, tous ces confinements, ça m'a aussi permis de... J'ai perdu quelques kilos. J'ai fait une grosse introspection sur moi. Je réfléchis, savoir ce que je voulais dans la vie, comment je pouvais me réorganiser, comment je pouvais vivre avec ce confinement et pas vivre trop malheureuse, quoi. Et puis le silence, les rues vides, qu'est-ce que c'est chouette en fait. Plus de pollution, plus de klaxons, plus de... En fait, ça a évidemment beaucoup d'effets négatifs. L'économie, plein de gens qui étaient très malheureux, économiquement c'était terrible. Mais je pense que ça avait aussi son côté positif en fait. Moi j'ai vu aussi le côté positif. Est-ce que la vie a changé pour vous depuis cette période? Est-ce qu'il y a eu un changement du fait du Covid? Un changement, je crois pas. Peut-être comment dire? Ah oui, j'ai arrêté le Vélib pour le Véligo, j'ai arrêté le Véligo et j'ai enfin acheté mon vélo et maintenant je suis à 100% vélo. Donc ça c'est un changement, j'adore, même si je risque ma vie tous les jours, parce qu'on me donne la priorité à droite à chaque fois, etc. C'est quand même hyper libérateur en fait. On pédale, on respire et on est tout d'un coup beaucoup plus calme et beaucoup plus calme et sereine. Sinon, pour le reste, ça a accentué ce que j'avais déjà mis en marche en fait, ça a juste prolongé, accentué un petit peu ma vie, mes choix, voilà. Mais ça n'a pas eu de gros changements, non. Malheureusement, je pense qu'en fait, pendant le confinement, on se disait tous, tu vas voir à la fin, quand on va arrêter, ça va être tellement mieux, on va prendre les choses d'une manière, on va arrêter cette surconsommation, machin. Et en fait, moi je me suis dit au fond de moi, malheureusement, je suis sûre qu'on va repartir à zéro comme c'était avant. Et de plus belle. Et en fait, c'est ce que je vois. En fait. Le gouvernement écologiquement est complètement absent, économiquement n'importe quoi. Et les gens c'est Noël, voilà, on consomme. Mais bon, on trouve des endroits. Là, par exemple, je suis très contente d'avoir trouvé ce café. Je ne sais pas si je suis dans le sujet, mais ça fait plaisir. On trouve des gens avec qui on partage les mêmes valeurs, les mêmes choix de vie, etc. Et quand je suis rentrée dans ce café, en 5 minutes, je me suis dit, comme dans les chaussons, je me suis dit, c'est chez moi en fait. Et j'étais super contente. Et ce café, il a été créé en 2018. Et en 2018, j'ai trouvé je l'ai vu sur internet et je me suis dit, j'y vais samedi prochain. Et en fait, j'y suis jamais allée, et aussi à cause du Covid. Et maintenant, j'y suis et je suis super contente.
Ben, je vous remercie. J'en ai dit des choses. C'est de nous remplir cette autorisation. Vous êtes du quartier? Oui. Alors par contre, je ne vois rien. C'est pour un courrier ou c'est pour des... Non, c'est de l'autorisation pour donc je ne laisse pas l'exposition vos à la BNF. bâtiments, machin, tout ça. Non, non, on s'en non, fiche. c'est pas la peine de trop précis. Donc Ce qu'il faut en revanche, c'est une bonne adresse mail que je puisse vous envoyer le lien de la vidéo. Okay. À ce moment-là, vous me direz si je peux l'utiliser ou pas, la vidéo. La photo, vous donnez votre accord, après la vidéo, vous me le redirez oralement, moi je le noterai. Je suis convaincue que le véhicule ne tue pas. Je lis. Oui, il vaut mieux lire en fait. Vous allez avoir le double. Hein. Oui, mais c'est mieux si je lis avant de signer, quoi. Vous avez un délai de rétractation. Si jamais vous, pour X raisons, vous voulez plus que ça soit utilisé. Vous pouvez regarder les photos. Ah d'accord. Vous voulez vous asseoir? Ils sont belles, on ne touche pas. Avec le chocolat. Non, avec un carré de chocolat, un spéculoos, un chocolat. Un carré de chocolat. Et j'aimerais vous poser aussi une question sur la première période de confinement. Comment vous avez vécu cette période, ces 2 mois? Oui, pour moi c'était vraiment terrible parce que je ne suis pas sortie de chez moi. Je suis restée fermée tout le temps, même pas à la poubelle, je suis sortie dehors. Et après, quand je suis sortie, j'étais faible, je n'arrivais même pas à marcher. À cause que je restais fermée carrément chez moi. Et vous étiez ici à Paris? Oui, oui, ici dans le 13e. D'accord. Et la dernière question, maintenant votre vie a-t-elle changé depuis ce Covid, depuis cette période de confinement, de pandémie? Ah oui, vraiment je profite à chaque instant. Et parce que je me dis si un jour on va vivre la même chose, c'est mieux profiter à 100%. Ben, je vous remercie pour ce témoignage. C'est moi, merci. Vous remplir ce document avec votre nom, prénom, et puis... et pour la dame, comment j'ai fait? Est-ce que vous avez son nom et son prénom à la dame? Et Martina Babel, oui. Oui. Parce que le principal, c'est que j'ai son nom et son prénom. Je connais. Non, mais c'est vrai, ça peut donner une... Donc ça doit être hyper facile. Je peux avoir un stylo. J'ai toujours... Ah, mais quand je vous sois... Ah, ça y est. Alors, il vaut mieux pas écrire sur les photos, hein, parce que ça les marque. Oui, ils sont belles, hein, la qualité. Bon, je vais donner pour la voisine, si vous pouvez marquer. Oui. Allez-y. C'était son nom de famille, c'est Babel. Babel. Oui. B-A-B-E-L. Oui. Et son prénom, Martina. Martine. Et quand on arrive au début, personne... Et l'adresse, c'est 8. Non, et je vous entends. C'est anglais. Oui, je voudrais vous poser une question à propos du premier confinement. Comment vous avez vécu cette période? Je l'ai vécu mal quand même parce que j'ai eu 3 fois le Covid et j'ai bien souffert. Et nous on dit cuillère à café. Et puis, je dois rester chez moi, je ne dois pas sortir. Heureusement que il y a de mes petits-enfants et tout qui m'ont aidé. Quoi. Et vous avez été hospitalisé? Non. C'était très dur, mais... Oui, je prenais que on m'a conseillé d'eau litrale et beaucoup d'eau, boire beaucoup d'eau, c'est tout. Et la dernière chose, cette période-là, a-t-elle changé quelque chose dans votre vie de maintenant? Non. Non. Non, la même chose. Non. Pas d'angoisse, rien de... Non.
Ok. Ben, je vous remercie De pour rien, le témoignage. de rien. Bon. Vous avez pas celle où vous êtes toute seule. C'est pas grave, l'essentiel là. Si je la vois, j'ai rendez-vous. Si je la vois, je vais lui dire. De toute façon, elle m'a dit qu'elle va venir. Je vais faire le film avec madame. Là, il y a une autre personne qui va venir. Elle va venir, Elle va venir, elle est là-dedans. Oui, regardez bien. Elle est là-dedans. Mais là, Là, vous avez bien mis votre nom. OTP, mais non, c'est que le numéro. Merci. OTP, mais non, c'est que le numéro. La photo vous convient? La photo vous plaît? Oui, oui. C'est ce qu'elle m'a dit pour moi aussi un matin. Tu enlèves à l'enfant le ciseau? Oui, bien sûr. Oui. J'aimerais également vous poser une question sur la première période de confinement il y a 2 ans, quand on a été confiné 2 mois à peu près. Est-ce que vous avez des souvenirs, des anecdotes sur cette période? Comment vous l'avez vécu? J'ai vécu normalement. Je bougeais quand même. Hein. Je bougeais à pied partout, même d'en haut jusqu'aux Champs-Élysées. Tranquille, silence de la grande ville au XXIe siècle. Et il fallait s'y attendre, c'est tout, c'est bon. Et puis on s'attend d'autres trucs, d'autres purifications, l'avenir du monde, le futur, les prédictions, tout, et puis c'est bon. C'est plutôt de bons souvenirs alors pour vous? Oui, il faut le prendre comme des beaux souvenirs. On a vécu ça sur Terre. Parce qu'on a d'autres trucs à vivre dans le monde astral aussi, dans l'au-delà de, je sais pas. Il y a le monde physique, mais il y a le monde astral, des trucs. Le corps physique meurt, mais l'esprit continue à vivre. Ce que je voulais savoir aussi, vous êtes musicien? Vous êtes, Vous pratiquez je ne suis pas professionnel, mais je suis percussionniste, universel, autodidacte. Et maintenant, est-ce que la vie a changé pour vous après cette pandémie? Est-ce que ça a apporté des changements dans votre façon de vivre? Non. J'ai pas été touché mentalement, psychiquement, parce que mon âme il est assez vieux, tu vois. Donc j'étais déjà. Et l'avenir, encore le futur, encore. Depuis petit, on est enseigné. On est enseigné bibliquement, et puis c'est bon. Et vous avez remarqué des changements dans la société? Changements de la société, bien sûr, puisque les mentales sont touchées, les psychiques sont touchés, donc le changement il arrive. Et puis toutes les ordures de l'humanité, toutes les pollutions spirituelles, psychiques, mentales sortent vraiment. Ça veut dire que l'être humain commence à s'éveiller, les hommes commencent à s'éveiller.
quel que soit physique ou comment ça s'éveille. Donc on s'attend à tout. On s'attend à tout. C'est la fin d'une époque. Oui, ça a commencé il y a longtemps, mais depuis 73. Mais c'est la fin d'une époque. Dans l'époque du nettoyage, ce qui s'appelle purification. Dans tous les domaines, dans toutes les vérités sortent au monde et toutes les impuretés, tout. Donc il faut arrêter. Bon, donc ça ne s'arrête pas. Donc, mais ça peut aller à la guerre mondiale aussi, ça peut aller à tout. Tu vois, on peut voir le feu descendre du ciel aussi. Parce que nous sommes comme des gamins sur Terre. Nous sommes des gamins. Je parle généralement à l'être humain, tu vois. Donc ça monte, c'est... Bien, je vous remercie. Thank you. Ah, justement, vous avez le stylo, alors, avant de remplir, sortez la photo, sinon ça va être... Bah quand même, c'est nous qu'on a... Ouais, mettez-vous là pour... Elle est très belle, la Ouais. photo. Et là, il faudra bien me mettre votre nom. Alors, votre nom, c'est Noël Léo. Hein. Et puis, vous avez une adresse mail? Non. Vous n'en avez pas? Parce que je voudrais vous envoyer la vidéo après, pour que vous voyez la vidéo. Adresse mail, non, je ne vais pas vous voyez. Et vous avez WhatsApp? Non. Je sais pas. Bon, je l'enverrai. Dans... Non, c'est pour vous la montrer, je ne sais pas comment je vais faire. Mais ici... Non, votre nom, il est juste, il est écrit correctement. Ouais. Noël Léo. Léo, c'est... Bon. Remettez-le à corriger. C'est deux, j'ai mis 2 O, mais c'est au plus près. Ça fait Léo. Hein? Léo. C'est Léo, quand il y a 2 O. C'est 2 O accrochés. C'est comme igloo.